Fils et regagner sa place dans le recueillement. Merci et bonne célébration eucharistique. Frères et sœurs, notre célébration sera présidée par le Père Gérard. Veuillez vous mettre debout et ensemble accueillons le célébrant. Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique, Marie, au Gabon, mère de la charité chrétienne, Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique, Marie. Mère de la charité chrétienne, tu es venue pour sauver toutes ces âmes emprisonnées sous chemin. Tu es venue pour restaurer ce continent. Si longtemps bafoué par tous ces incroyants, oh Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique, Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne, oh Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La liturgie de notre Église nous donne d'honorer Notre-Dame du Rosaire chaque 7 octobre. C'est une date importante de ce mois consacré au Rosaire. Marie Notre-Dame du Rosaire a participé à la libération lors de la bataille de Lépante au XVIe siècle. Elle continue d'accompagner les croyants que nous sommes. Vous faites l'expérience de cette présence. Et en ce début de cette Eucharistie, qui est le rendez-vous d'amour avec notre Dieu, il est bien de reconnaître humblement que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends. De répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu. Soyons attentifs à la lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser.
Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant: tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détourne. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Et faute, Seigneur, Seigneur, qui subsistera si tu retiens les fautes, c'est mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te règne. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien
que ma sœur m'ait laissé faire seul le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un clin d'œil du ciel qui nous est adressé en ce mardi 7 octobre à travers ces deux textes que nous venons d'entendre. Si l'appel reçu du Seigneur est une grâce, elle ne demeure pas moins une grande responsabilité. Grâce et responsabilité marchent ensemble dans la tradition biblique, dans la relation que nous entretenons avec notre Dieu. À Jonas, le Seigneur dit, lève-toi et va à Ninive, cette grande ville qui s'était éloignée du Seigneur à cause de ses nombreux péchés, et dis à cette ville de se convertir. Quelle lourde responsabilité! C'est une grâce d'être choisi par le Seigneur, mais en même temps une lourde responsabilité de parler aux Ninivites. Le Seigneur est un Dieu de défi qui dit à Moïse, va parler à Pharaon en lui disant, laisse mon peuple sortir d'Égypte après plus de 400 ans de servitude. C'est un Dieu des défis. Quand il commence une œuvre, humainement, c'est pas possible. Mais sa présence et sa grâce rend possible ce qui est impossible. Et le Seigneur, à travers Jonas, va interpeller le peuple. Et le peuple va être sensible au message de Jonas. J'avais prévu de te châtier, mais je renonce au châtiment. Je t'accorde ma miséricorde. Il exprime ainsi ce qu'il est. Et la colère de Dieu n'est pas en vue de détruire totalement les hommes. Quelquefois, les hommes ont besoin de certains signes pour prendre conscience de la gravité du péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas une simple transgression de la loi, mais c'est une séparation avec Dieu. Et Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Et j'aime bien cette formule du pape François, de regretter mémoire. Il dit que Dieu nous pardonne toujours, à condition que nous puissions exprimer justement nos péchés, nous demander pardon. Les hommes nous pardonnent quelquefois. Et il termine pour dire que la nature ne nous pardonne jamais. On a agressé la nature, on a détruit la forêt, on a détruit beaucoup de choses dans la nature, on exploite avec avidité les sous-sols et autres. La réaction, c'est la perturbation que nous traversons à travers de longues chaleurs, des pluies et des inondations. La nature ne pardonne jamais. Celui qui provoque la nature aura la réponse. Mais Dieu lui pardonne, il pardonne. Et à travers Jonas, il va pardonner aux Ninivites. Et il te dit, si tu acceptes de te repentir, je t'accorderai mon pardon, mon pardon. Et le Seigneur nous donne ce pardon. Et il exprime cette miséricorde de multiples façons. À travers Marie, reine de la charité chrétienne, c'est la miséricorde de Dieu qui s'exerce à l'égard d'un continent, à l'égard de personnes, d'hommes et de femmes qui ont besoin de cette miséricorde. Oui, cette miséricorde a le pouvoir de nous sauver, de te sauver, de sauver les peuples et les nations, de sauver notre continent. Oui, nous sommes invités à porter ce message, que la miséricorde de Dieu est plus grande que tous les péchés des hommes. Amen. Que la miséricorde de Dieu est plus grande que tous tes péchés. Que la miséricorde de Dieu est plus forte que toutes les forces du mal.
Et cette miséricorde se manifeste de multiples manières. C'est l'histoire de ce catéchiste au Cameroun qui était allé vivre la célébration eucharistique dans un village lointain. Il est entré dans son village, il a marché joyeux, il a marché sur plusieurs kilomètres. Il est arrivé à 2h30 dans son village. Au moment où tous les sorciers de son village se réunissaient et s'organisaient, comment ils allaient faire pour opérer. Et ils ont vu rentrer dans le village un homme rempli de lumière. Ils se sont mis à fuir. Et ceux qui le connaissaient lui ont posé la question le lendemain en le voyant. Mais d'où est-ce que tu venais? Il dit, je venais de la messe. Je venais de la messe. Et cette messe, c'est la rencontre avec mon Seigneur. Je l'ai reçu à travers la Sainte Hostie, à travers l'hostie consacrée, la communion. Et j'étais désormais porteur de lumière. Est-ce que nous avons conscience que quand nous recevons le corps du Christ, nous devenons des porteurs de lumière pour faire reculer le mal dans le monde, pour faire trembler les forces du mal. Et les sorciers qui disaient, ah, si les chrétiens étaient conscients justement de cette lumière qu'ils recevaient avec le Christ à chaque communion, ils transformeraient ce village. On ne parlerait plus de sorcellerie ici. Et donc la puissance de la lumière du Seigneur qui se manifeste et qui exprime sa miséricorde est plus forte que tes ennemis connus ou cachés. Amen. La lumière du Christ à travers chacune de vous veut se manifester, comme cette lumière s'est manifestée à travers Jonas, qui a annoncé la parole qui convertit, qui sauve et qui restaure. Et dans l'évangile, la miséricorde de Dieu va s'exercer. Jésus entre dans un village, il va entrer dans une famille et est reçu. Marthe le reçoit. Elle avait sa sœur Marie. Deux comportements opposés, mais qui ne s'opposent pas. Deux comportements différents, mais qui ne s'opposent pas. Parce que l'action doit se nourrir de la contemplation. Sinon, sans contemplation, l'action devient agitation, vide de sens. Nos activités quotidiennes doivent se nourrir de la prière. Et un moine du IIIe siècle disait que la prière est l'âme de l'apostolat. Et Marie est l'expression de la contemplation, de la vie de prière, de l'écoute. Et Marthe est l'expression de l'apostolat, qui a besoin de s'enraciner dans la prière. C'est pourquoi Jésus dira, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Jésus n'encourage pas la paresse, la fuite de nos activités domestiques, de nos devoirs d'État. Il nous invite à ne pas oublier ce qu'il y a d'essentiel, la communion avec Dieu, pour que nos activités soient des activités fécondes. S'enraciner dans le Seigneur, source de toute grâce, pour que mon travail quotidien soit agréable et illumine, soit source de grâce et de fécondité. Oui, Marie a choisi la meilleure part. Et en venant à la messe ce soir, vous avez choisi la meilleure part. Et on dit que c'est la prière pour la guérison de l'arbre généalogique. J'ai été persécuté pour l'arbre généalogique en France, parce que j'ai organisé des prières chaque mois, chaque dernier week-end du mois, pour des blessures, des viols, des blessures intérieures, de temps d'humiliation. Et l'arbre généalogique, à travers justement cette prière, le Seigneur guérissait des cœurs. Et j'invite le Seigneur à guérir vos blessures connues ou cachées. Et j'invite le Seigneur à manifester la puissance de sa gloire. J'invite le Seigneur qui nous aime tant, dont la parole est puissance de vie et de guérison, d'apporter à chacun et chacune de vous les grâces que vous attendez de lui. Que le Seigneur guérisse vos cœurs. Que le Seigneur guérisse vos âmes. Que le Seigneur guérisse vos esprits. Que le Seigneur guérisse vos corps. Que le Seigneur guérisse vos familles. Et que le Seigneur transforme les stérilités de vos vies, les blocages de vos vies, les malédictions de vos vies.
les non-accomplissements de vos vies en source de grâce et de bénédiction. Amen. Nous mettons debout. Unissons nos cœurs et nos esprits. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères et sœurs, les êtres humains. Miséricordieux, Dieu d'amour, tends l'oreille vers nous. Miséricordieux, Dieu d'amour, tends l'oreille vers nous. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur que l'Esprit Saint fasse davantage d'eux une offrande parfaite pour ton service, afin que le monde croie et emprunte résolument le chemin de la foi véritable. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs et militaires du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur qui leur accorde la sagesse afin que, renonçant aux ambitions et profits personnels, ils agissent pour le bonheur des populations en cette année électorale. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'unité et la cohésion entre les enfants soldats, prions le Seigneur qu'il fasse de nos cœurs son tabernacle, afin que, transformés par le don de sagesse, de conseil et de discernement, nous devenions une source d'amour, de paix, de joie et de charité les uns pour les autres. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance de Marie, Mère de la Charité chrétienne, à travers sa rose, prions le Seigneur d'éclairer tous les enfants soldats par le don de la sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour sa mission de reconnaissance et de restauration de toutes les familles africaines d'ici et du monde entier. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, prions le Seigneur que par la force du Saint-Esprit, nous nous accordions dans la prière afin d'œuvrer pour le bien-être des uns et des autres et pour la réussite de la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne en Afrique. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Miséricordieux, Dieu d'amour, tends l'oreille vers nous. Miséricordieux, Dieu d'amour, tends
tes fidèles, Seigneur, qui vivent ce temps de la neuvaine pour la guérison de l'arbre généalogique, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être, faisant, Père Saint, tout ce que tu voudras. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être, faisant, Père Saint, tout ce que tu voudras. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te demandons, Seigneur, fais que nous soyons accordés à cette offrande et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, en cette fête de Notre-Dame du Rosaire, nous soyons rendus dignes de ses promesses. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de loin, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu
es saint, tu es saint, tu es saint. Ô Seigneur, tu es saint, 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 tu es saint. Ô Seigneur, tu es saint. Le ciel et la terre sont remplis, tu es saint. De ta gloire, tu es saint. Ô Seigneur, tu es saint. Béni soit celui, tu es saint, qui vient, tu es saint. Au nom du Seigneur, tu es saint. Ô Seigneur, tu es saint. Hosanna, 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 Hosanna dans les. Hosanna, 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 Hosanna dans les cieux. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort du Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Ignace Bessi, tous les évêques, les prêtres et les diacres,
Seigneur, je te confie mon ministère, celui des pères Charles Olidio et du père Wayne Emmanuel. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les membres défunts de notre communauté, la communauté Marie-Reine de la Charité chrétienne, les membres défunts de nos familles, de tous les consacrés et fidèles défunts, des âmes du purgatoire, les membres défunts de nos arbres généalogiques, les défunts pour lesquels personne ne prie, celles qui se sont suicidés, les enfants non nés, les enfants avortés, les enfants victimes des fausses couches, les défunts tombés dans l'oubli. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons la puissance de ta bonté sur nos différents arbres généalogiques. Viens Seigneur les guérir, les libérer, les purifier, les restaurer et les sauver. Nous implorons ta bonté Seigneur sur cette communauté, Marie-Reine des Charités chrétiennes. Fais-la grandir en sainteté et en nombre. Nous implorons ta bonté Seigneur sur Sialoukra qui traverse des moments difficiles et sa fille Madame Yao Janvier. Des Seigneur les combler de grâce sur tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur ces hommes et femmes qui comptent et qui ont besoin de nos prières. Nous implorons ta bonté pour la guérison spirituelle et sociale de nos familles. Si l'entreprise a discorde et ses actionnaires, nous implorons ta bonté et ta bénédiction et les intentions que chacun et chacune de nous porte dans son cœur sur notre assemblée de prière, notre assemblée eucharistique. Nous implorons ta bonté et ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Marie, Reine de la Charité chrétienne, Marie, Notre-Dame du Rosaire, honorée en ce jour, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre nos arbres généalogiques, nos familles, de tout mal spirituel, physique, social, économique. Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à la Côte d'Ivoire, une paix fondée sur le droit, la justice et la vérité, la paix à nos familles. Et soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Jésus l'Eucharistie, l'unique sauveur du monde, vient guérir nos âmes généalogiques. Viens nous guérir de nos blessures intérieures et extérieures. Viens restaurer nos vies. Viens sauver notre pays, la Côte d'Ivoire et notre monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais qui seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ vous bénissent, vous restaurent, vous guérissent vos âmes généalogiques et vous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Voici l'hostie, c'est le corps de l'agneau. Prenez et mangez, et vous n'aurez plus faim. Tu es la source, tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Cette coupe de vin, c'est le sang de l'agneau. Prenez et buvez, prenez et buvez, et vous n'aurez plus soif. Tu es la source, tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Voici la coupe, c'est le sang de l'agneau. Prenez et buvez, et vous n'aurez plus soif. Tu es la source, tu es la source
Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Le sacrifice où Dieu se donne à tous nous rend semblables à l'agneau immolé. Tu es la source, tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source de vie, la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Encore le Seigneur. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, puisque nous prenons part à ses souffrances, donne-nous de trouver le réconfort et de partager sa gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Enseignement pour la méditation du 5e jour de neuvaine. Message de Marie, Mère de la Charité chrétienne, délivré le 20 avril 2012 lors du chapelet de Marie, Mère de la Charité chrétienne.
Petits enfants, vous devez à tout prix réparer les fautes de vos ancêtres. Aussi, vous devez beaucoup prier pour tous vos défunts, car beaucoup sont oubliés dans le purgatoire. Ces oubliés de leur famille se manifestent souvent, bien des générations plus tard, par des maladies inexpliquées, des comportements étranges dont personne ne saisit ni le sens ni les origines. L'arbre généalogique, petits enfants, est très important dans la vie de l'homme sur terre. C'est en usant de persévérance que vous arriverez à déceler et à retrouver la vérité vous concernant, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vos ancêtres vous ont légué de bien comme de mal. C'est en associant actes de volonté, de prière et de sacrifice avec la prise journalière de la Sainte Eucharistie que vous arriverez dans un premier temps à être délivré et à être guéri et à guérir. Mais pour ceux qui sont pieds et poings liés, ceux-là ont besoin d'être délivrés par mes soins. Soyez toujours persuadés que c'est de vos ancêtres que vous avez hérité les bonnes choses comme les imperfections. Il serait bon que de temps en temps, vous fassiez une neuvaine pour votre arbre généalogique, afin que vos défunts, ceux qui végètent au purgatoire depuis des siècles, voient qu'ils ne soient plus oubliés et commencent petit à petit à vous libérer de vos chaînes. Il n'est nul besoin que je vous donne une nouvelle neuvaine. Celle donnée par ma sœur aînée est la plus adéquate. Neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous assure de mon amour et de ma protection divine, votre maman du ciel. La bénédiction de Isabelle. Allez, bénédiction. Ceux qui ont apporté de l'eau, des chapelets, des objets de piété pour la bénédiction des encens. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant ou en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénédiction pour l'anniversaire.
tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton lit fleurit. Soit avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, toi au-delà de tout, avant que le monde fût créé. Tu as établi le Christ, principe et fin de l'univers. Et dans le mystère de ta genèse, de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge Marie pour qu'elle soit la mère de ton Fils et son associé, l'image et le modèle de l'Église, notre mère à tous et notre avocate. Elle est la mère nouvelle qui a réparé la ruine causée par Ève. Elle est la fille de Sion qui a joint sa supplication au gémissement des prophètes. Avant d'accueillir dans son cœur l'espérance d'Israël, elle est la servante humble et pauvre de qui est sorti le soleil de justice, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles rassemblés devant l'image de la Vierge Marie, devant la statue de la Vierge Marie, que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent. C'est qu'ils trouvent toujours en Marie une protection, qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Qu'ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix, qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel, où la Vierge intercède, mère et souveraine, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci maman, merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci maman, merci pour ce cadeau béni. Nous tournons vers Marie. Prière finale, Marie, mère de la charité chrétienne. Marie, mère de la charité chrétienne, sois pour nous, comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour que, unis dans ton cœur immaculé, nous puissions ne faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre
Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du Rosaire, Marie, Mère de la Charité chrétienne. Avant d'achever, le Père Gérard Tripé du diocèse de San Pedro, et c'est avec joie que ce soir je suis venu prier avec vous. Et sachez que vous êtes dans mes prières désormais, et que je sois aussi dans vos prières. Nous prions les uns pour les autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et bonne fête de Notre-Dame du Rosaire. Bonne soirée à tous et à toutes. Et surtout un saint et fructueux temps de neuvaine à la prière généalogique. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère par excellence. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère du haut des cieux. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains. Ma mère